מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראותו. Tout le monde, nous allons avec l'aide de Hachem Barach ensemble préparer la Hiloula de ce grand sadique, Rabbi Israël Meir HaKohen, qui est connu sous le nom de Hafetz Haïm. Traduction de Hafetz Haïm, cela veut dire aimer la vie. De quelle vie s'agit-il? Est-ce la vie dans ce monde qui ne dure que 70 ans? Si on a un bonus, donc, jusqu'à 120 ans, comme l'a prescrit dans la Torah que la vie d'un homme est de 120 ans, comme celle de Moshe Rabbeinu, celle de Rabbi Akiva, celle de Hillel Azaken et celle de Rabban Yohanan ben Zakkai, qui ont vécu 120 ans. Tout le reste a vécu moins que ça. Mi ha'ish hafetz haïm, qui est l'homme qui aime la vie, Ohev Yamim, qui aime les jours, les Hot Tov, pour voir et profiter du bonheur. C'est une parole qui est dite par David Hamelech, alav shalom, dans le psaume 34. Nous allons immédiatement rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais parler de la Mida, la qualité principale qu'a développée ce grand maître, le Hafetz Haïm, à savoir le Avon, le péché du Lachon Hara. Le péché, autrement dit, le péché de la bouche, de la langue, le péché des dents. Le Hafetz Haïm s'est attelé toute sa vie à cette mitzvah de la Torah qui inclut en elle plusieurs lois positives et plusieurs lois négatives. Comme l'a expliqué notre maître, le Hafetz Haïm, dans son livre intitulé Shmirat al-Lashon, c'est-à-dire garder sa langue. Nous allons d'abord lire le verset qui est écrit ici dans le psaume 34. David Hamelech a dit, au milieu du texte, il a dit comme ça, dans le verset 4. Gadelu l'Adonai iti. Grandissez le nom de Dieu avec moi. Unraomema shemo yahdav. On va élever son nom ensemble. Darashti et Adonai ve'anani. J'ai fait une requête à Hachem, il m'a exaucé. Mikol migorotai itzilani. Il m'a sauvé de toutes les perturbations. Et bito elav venaharu, les tzadikim, ils regardent Hachem et ils sont, venaharu, ça veut dire ils sont devenus rayonnants. Ça peut venir du mot nahar. Nahar, ça veut dire le fleuve. Mais nahar, c'est aussi la journée. C'est-à-dire ils ont vu le jour. Lorsqu'une personne se trouve dans un labyrinthe obscur, dans des tsarot, il lève les yeux à Hachem et il prie. Et Hachem l'exauce. Lorsqu'on prie à Hachem, non seulement qu'on est éclairé par Hachem, mais le visage n'a pas honte, n'est pas humilié. Comment on atteint l'exaucement de nos prières? David Hamelech nous dit dans le verset 7. Ze ani kara. Voici ce pauvre, c'est-à-dire la notion de pauvre. Il a appelé Vachem Shamea. Et Hachem il écoute. Mikot sarota voshion. Et de toutes ses détresses, il lui porte le salut. Hone malach Hachem saviv l'erea. Là, il passe à une autre dimension. L'ange de Hachem campe autour
de ceux qui le craignent, et il les sauve. Ta'amu ur'u kitov Adonai. Goûtez et vous verrez que Hachem est bon. Ashrei hagever yehesebo. Heureux l'homme qui s'appuie et qui est sous le pavillon de Hachem, sous la forteresse de Hachem. Sur ce verset-là, Ta'amur ou Kitov Hachem, le Hafetz Haïm alav Shalom, va nous apporter une explication dimensionnelle qu'il nous faut goûter. Goûter, ça veut dire comprendre. Car le mot ta'am, ça veut dire qu'il y a le goût, c'est aussi la raison. À quel moment la raison prend du goût? Lorsque je la comprends. Et le Hafetz Haïm de dire comme ça. Pourquoi il a relié la connaissance de la grandeur, de la bonté de Hachem par l'homme en la passant par la nourriture? Ta'amu, c'est-à-dire goûter. Il dit le Hafetz Haïm, lorsque vous goûtez quelque chose, vous aimez cette chose-là. Par le goût que vous apporte cet aliment, vous reconnaissez cette chose-là. C'est-à-dire, vous êtes au courant que cette chose-là vous apporte du bien, vous apporte un bon goût. Le Hafetz Haïm a dit la même chose. Lorsqu'un homme s'appuie entièrement, complètement sur Hakadosh Baruch Hu, il goûte le bonheur de Hakadosh Baruch Hu. Comme quelqu'un qui reconnaît, qui connaît, qui prend connaissance d'un aliment par le goût. Tu veux goûter le bonheur de Hachem? Alors, aie confiance en lui. Alors tu verras qu'il est grand. Et ma question est de savoir pourquoi David HaMelech alav Shalom nous fait rentrer ce verset qui est goûtez et vous verrez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui s'appuie sur lui. Qu'est-ce que ça a à voir avec les conseils précédents? Autrement dit que la mida du bitachon Bachem Idbarach peut régler tous les problèmes de l'homme. Je vais m'expliquer avec l'aide de Hachem comment un homme peut sortir de toutes ses détresses, de toute son amertume, uniquement lorsque il fait attention à acquérir la mida du bitachon Bachem. S'il acquiert la mida du bitachon Bachem, c'est sûr et certain que Be'ezrat Hashem Yitbarach, l'Éternel, il est son appui et il se séparera du mal. Que ce soit du mal dans sa pensée, du mal par ses actes ou du mal qu'il pratique par la langue, par sa bouche. Je continue. Yir'u et Hashem kedoshav ki en mahsor lire'ah. Craignez Hachem, tous ceux qui sont saints, ceux qui sont séparés du mal. Craignez Hachem, qui en mahsor lire'ah, car il n'y a aucune restriction de bonheur, lire'ah à ceux qui le craignent. Keferi barashu vera'evu. Nous avons vu des tigres, des panthères, des lions. Rashu. Rashu, ça veut dire se sont appauvris. Vera'evu. Ils se sont affamés. Ils n'ont pas de quoi manger. Bedor chez Hachem. Tandis que ceux qui appellent Hachem, ceux qui demandent Hachem, lo yahseru kolto. Ils ne manquent d'aucun bien. Ils ne manquent d'aucun bien. D'aucun bonheur. Le Rav Eliyahu Lapian Zatzal a dit dans son livre Lev Eliyahu, le cœur de Eliyahu, il n'est pas dit que ceux qui craignent Hachem ont tout le bonheur. Il n'est pas marqué comme ça. Il est marqué qu'ils ne manqueront pas du bonheur. Cela veut dire que le bonheur pour eux, ça
ça ne veut pas dire d'avoir tout. C'est de ne pas avoir tout, c'est aussi avoir tout le bonheur. Et je vais m'expliquer. Et là, David Ameller, dans son verset Yudbet, les Rouvanim Shim'oli, les enfants, Hachem, il parle de nous, les enfants de Hachem. Les Rouvanim, ou bien David Ameller, on peut dire aussi, il parle au Béné Israël. Les Rouvanim Shim'oli, écoutez mes enfants. Irat Adonai Alam Betrem. Je vais vous enseigner la crainte de Dieu. David Amelech Alav Shalom veut nous donner une leçon comment acquérir la crainte de Dieu. C'est une chose facile, ça. Écrire un verset comme ça dans les psaumes où on n'a jamais vu autrement. Comment acquérir la crainte de Hachem? David Amelech nous dit, écoutez mes enfants, comme un père qui parle à ses enfants, il leur dit, écoutez, je vais vous donner la recette la plus belle pour craindre l'Éternel. Car la création, la crainte de l'Éternel, c'est pour laquelle l'homme a été créé dans ce monde. C'est connu. Tahrit Tshuva ou Ma'asim Tovim, il est su que le but des bonnes actions dans ce monde et la Teshuvah envers Hachem, c'est quoi? Quel est le but pour arriver à quoi? À Irat Hachem, à craindre Akadosh Baruch Hu. Donc il nous faut faciliter, dit David Ameller, aux enfants d'Israël, quelle est la feuille de route à prendre. C'est pourquoi il dit les Roubanim, allez-y enfants, Shim'oli, écoutez-moi, comprenez-moi. Irat Hachem hi Alam Betrem. La crainte de Hachem, je vais vous enseigner. Dans la Torah, Moshe Rabbeinu, dans le Deutéronome, dans le livre de Devarim, il pose la question au nom de Hachem. Ma Adonai Shoel Me'imach. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Si tu veux savoir qu'est-ce que Dieu demande de toi, qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il te demande? Ki'im, réponse. Ki'im l'ira et Hachem. Seulement de craindre Hachem. Le Talmud pose la question. Craindre Hachem, c'est une chose simple. C'est une petite chose. V'chi irat Hachem milta zotratahi. Est-ce que c'est une chose qui est simple? C'est la chose la plus difficile. David Ameller, il vient nous enseigner que la irat Hachem, oui, elle est facile. Oui, elle est plus facile, elle est plus accessible lorsque vous allez écouter, mes enfants. Comment on arrive à elle? Alors, qu'est-ce qu'il dit, David Ameller? Mi ha'ish hafetz hayim. Quel est l'homme qui désire la vie? Ohev yamim, qui aime les jours, les otov, pour voir le bonheur. Netzor leshoncha mera. Protège ta langue de parler du mal. Usfatecha et tes lèvres midaber mirma. Tes lèvres de parler ruse. Sour mera va'asetov. Fuis le mal et fais le bien. Bakesh shalom verotfeu. Cherche la paix, poursuis la paix et cherche la paix. Il faut courir pour faire la paix. Il faut essayer de faire des shalom baïd, de faire des shalom dans la communauté. Aimer, chercher la paix soi-même et avoir la paix en soi-même. Mais la question est de savoir si je veux avoir la paix en moi-même. À plus forte raison, je ne peux pas si je ne l'ai pas. Cette paix en moi-même, la sérénité, la tranquillité, à plus forte raison que je ne peux pas courir pour la faire aux autres. Pour acquérir la paix en moi, il me faut Hachem. Il me faut la crainte de Hachem. Pour acquérir la crainte de Hachem, il me faut le bitachon b'Hachem. Lorsque j'ai le bitachon b'Hachem, parce que j'ai goûté que Hachem, il est bon,
Alors je sais qu'il apporte le bonheur quand je lui demande. C'est ce qu'il a dit plus haut. Darashi et Adonai ve'anani. J'ai demandé à Hachem la miséricorde et il m'a exaucé. Il m'a sauvé de tous mes problèmes. Comment on arrive? Havetz Haïm dit Netzor leshoncha mera, protège ta langue du mal, usfatecha midaber mirma, et tes lèvres de parler de ruse. Sur mera, fuis le mal, ma'asetov. Il y a une grosse question qui se pose dans ce texte. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Miha'ish et Hafetz Haïm? Quel est l'homme qui désire la vie? On parle ici d'une vie où? Ici-bas ou dans notre monde? Est-ce qu'on peut appeler une autre question? Est-ce que la vie dans ce monde est une vie? Ça, c'est la première question. La deuxième question, David Amelech a priori se répète. Ohev Yamim, celui qui aime les jours. Mais aimer les jours, cela veut dire désirer la vie, puisque les jours font partie de la vie. Qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce que le temps de la journée? Qu'est-ce que ça veut dire aimer la journée? Lire Tov, pour voir le bien. Nos sages. Dans ce passouk, il nous faut comprendre la profondeur de ce verset. De quoi s'agit-il? Le Hafetz Haïm, alav shalom, ce grand sadique, dont on va allumer une bougie à sa mémoire, le 24 Elul. Le 24 Elul décède ce maître qui a écrit plusieurs ouvrages, qui a écrit son classique, le Mishnah Brura. Le Hafetz Haïm n'a pas pu, n'aurait pas eu le mérite d'écrire 6 volumes pour expliquer, commenter, selon la halakha, le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo et du Rama, Rabbi Moshe Isserlis. Il n'aurait pas eu le mérite de le faire s'il n'avait pas protégé sa langue et sa bouche. Pourquoi? Parce que le Hafetz Haïm a eu ce mérite que dans toutes les maisons d'Israël, dans toutes les librairies dans le monde, dans toutes les salles d'études, dans les Beth Midrash, confondus, que ce soit Sfarad, Ashkenaz, des courants hassidiques de toutes les sortes, il n'y a aucun Beth Midrash qui a économisé la lumière des 6 volumes du Mishnah Brora de notre maître, Rav Tzadik Ve'akadosh, Rabbi Israël Meir HaKohen, j'ai nommé le Hafetz Haïm. Hafetz Haïm a eu ce zrout qu'il a répondu dans le monde entier, ses livres, c'est sûr et certain, parce qu'il a aimé le Haïm. Il a tracé dans sa vie la vie. Pas seulement dans sa vie terrestre, mais si aujourd'hui on parle de lui, cela veut dire que Hafetz Haïm est vivant. Comme l'indique le mot Haïm, il est vivant. Et en fait, je voulais dédier ce verset pour lui en l'expliquant comme ça. Que David Amelech, alav shalom, il a dit quelque chose dans un autre texte. Dans les psaumes, je cite Agura be'aholecha olamim. J'habiterai be'aholecha au pluriel dans tes tentes olamim à jamais. Il y a une grosse question qui se pose. Dans le traité Zvahim, page 76b, le Talmud demande
V'chi Adam Yachol Lagur Bishne Olamim. Est-ce qu'un homme peut habiter en même temps dans les deux mondes, dans un monde terrestre et dans le monde de l'au-delà, dans le Gan Eden? David Amelech, je répète, a dit Agoura, j'habiterai, Be'aolecha, dans tes tentes, Olamim, à jamais. On sait très bien que David Amelech a dit dans un autre psaume Yeme, Sheno, Tener, Mahem, Shiveim, Shana. Les jours dans ce monde ne sont que 70 ans. Ve'im bigvurot, et si Hachem lui donne un bonus, Shemonim Shana, 80 ans. 70, ça c'est le quota qu'on donne à chacun. 80, c'est une mérite. Alors comment David Amelech il peut dire j'habiterai dans tes tentes? C'est quoi les tentes? Le Beth Midrash. Le Beth Midrash, c'est la tente de Hachem. Comme David Amelech a dit dans le psaume 27 que nous lisons tous et toutes pendant 40 jours, le mois de Elul. Ahat sha'alti me'et Hashem ota avakesh. David Amelech a dit une seule chose, je demande à Hachem, celle-ci je demanderai au futur. Shifti bevet Adonai kol yemei hayai. C'est siéger dans la tente de Hachem toute ma vie. Kol yemei hayai. Tous les jours de ma vie. Il y a ici la notion de jour, il a la notion de la vie. David Amelech a demandé dans le présent. Il a demandé dans le passé. Il a demandé aussi dans le futur. Il est des rois que dans le passé, ils ont demandé quelque chose. Et puis dans le présent, ils ne demandent plus cette chose. Parce qu'ils se sont lassés. Ils se sont gavés. Ils se sont impatientés. David Amelech, ce qu'il a demandé au passé, sha'alti, c'est-à-dire j'ai demandé toujours à Hachem. Ota, cette même chose, je ne change pas. Je veux cette chose-là. Ma volonté que j'ai demandée dans le passé, c'est la même volonté que je demande. Quoi? Shifti bevet Adonai kol yemei hayai. J'habiterai la maison de Hachem tous les jours de ma vie. Qu'est-ce qu'il a inclus ici, David Amelech? Il a inclus ici deux mondes. Car je sais que si j'étudie la Torah convenablement, lorsque je sais que la Torah elle va s'imprégner en moi, lorsque je sais que grâce à elle, je vais comprendre les 613 mitzvot de la Torah, 248 positives et 365 négatives, elles vont rentrer, pénétrer, couler dans les veines des 248 os et 365 nerfs, même vaisseaux. Je sais que je quitterai jamais ce monde. J'habiterai Agora be'aolecha olamim. J'habiterai dans tes tentes, ba'olam hazeh, et dans la tente d'Olam haba. Parce que là-bas aussi, ce que vous êtes ici, vous êtes là-bas. Ça n'existe pas un Olam haba territorial, géographique, une place géographique, non. Ce que je suis, j'ai. Ce que j'ai, je suis. Ce que nous prenons avec nous dans ce monde, c'est ce que nous sommes dans ce monde. C'est l'essence même du Ani, du Anochi, intrinsèquement lié à Manishama. Et qu'est-ce que j'ai fait avec Manishama? David Amelech était persuadé. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu, je veux vivre dans ce monde et dans l'autre monde. Mais le Talmud veut comprendre. Vivre dans ce monde, je comprends. Je suis vivant, je fais un cours. Tout le monde m'écoute. Certes. Mais après 120 ans, aussi il m'écoute. Cette vidéo le témoigne. Cette vidéo restera à jamais. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes amis, mes élèves, ma famille écoutera cette cassette que je suis en train de dire. C'est ça que David Amelech a fait.
L'Epson, il n'est plus là, David Ameller, c'est vrai, mais il est là. Lorsque tu t'adresses à Akadosh Baruch Hu pour demander le pardon, tu es obligé de te relier à la feuille de route du Tehillim que David Ameller nous a posé. Et alors? Mais en quoi lui il est vivant? C'est vrai, je cite son nom, mais en quoi il est vivant? Le Talmud répond. Agmara répond oui, il peut habiter dans les deux mondes. Mais la question est en même temps, Agura Becha, je répète, j'habiterai dans tes tentes, Olamim, à jamais. Je peux vivre dans la tente, dans sa Olamazé, certes, mais quand il n'est plus là, le corps se décompose. Alors comment est-ce possible de rester encore vivant, de sembler ou d'apparaître comme s'il était vivant? Dit David Ameller, fais en sorte que chaque parole que je dis, chaque halakha que je dis, chaque midrash que je diffuse, fais en sorte à Akadosh Baruch Hu que les personnes qui m'écoutent, que mes élèves dans le Beth Midrash répètent cette halakha en mon nom, diffusent cette halakha en mon nom, partagent cette halakha, ce midrash, cette anecdote, cette histoire, ce moussa en mon nom. Et il me semble comme si j'étais vivant. Et nos sages d'expliquer un peu plus profond que Kol Zaken, tout sage, un sage on l'appelle Zaken. Zaken normalement est traduit par vieillard ou vieux. Mais Zaken c'est l'acrostiche de Zekana Chochma. Zakan. Zekana. Celui-ci acquiert. Il acquiert la sagesse. D'ailleurs, le Talmud, dans le traité Berachot 55b, dit que si une personne rêve de roseau, ça arrive. On se trouve dans une prairie ou dans une campagne et on rêve des roseaux. Comment s'appelle le roseau en hébreu? Kadé. Le roseau s'appelle kané. Quelqu'un rêve d'un kané, du roseau. Quelle est la traduction de ce rêve? Quelle est l'interprétation de ce rêve? Rêver des roseaux oniriques, donc dans le rêve, est significatif de acquisition de la sagesse. C'est quelqu'un que Akadosh Baruch Hu va lui octroyer la facilité, l'accession à la sagesse. Pourquoi? Parce que kané, et ce sont quelques lettres qui figurent dans la graphie du mot zaken, qui veut dire un sage. Zé-kané, celui-ci est un roseau. Celui-ci a acquis le roseau, la sagesse. Comme ça dit de Hachamim, de mémoire bénie. Et donc David Ameller dit, chaque fois que je parle, fais en sorte que Siftotav Dovevot Bakever, écoutez, ses lèvres remuent, chuchotent dans la tombe. Grosse question. Un homme a quitté ce monde. Si tu ouvres la tombe avec 50 ans, tu le vois détérioré, décomposé. Comment est-ce possible que nos sages déclarent une chose qui est a priori, à première vue, insensée, qui ne rentre pas dans la tête? Quelqu'un peut parler dans la tombe, ses lèvres, il bouge, ouvre-le à tout moment. On peut dire des télim au nom de David. On dit halachot au nom de David. Et ses lèvres ne bougent pas devant toi. Réponse. Le nefesh, la neshama et le ruach sont trois dimensions qui sont intrinsèquement liées l'une avec l'autre. Je vais expliquer dans le deuxième cours, Be'ezrat Hashem, de cette Hiloula, du Havetz Haïm, pour essayer d'accéder à des réponses extraordinaires de notre Torah. À tout à l'heure. נצור לשון חמך ושפתיך מדבר מרמה סור מרע עשה טוב בקש שלום
עוטפהו